Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Radio Maria et Guira FM. Nos salutations aux téléspectateurs de la télévision centrafricaine. Avec moi ce matin, le porte-parole de la force, lieutenant-colonel Com Daïra Guié, et le porte-parole de la police, Alioune Kassé. Je commencerai par les activités civiles, mais avant cela, quelques slides avec le bilan des violations et abus des droits de l'homme enregistrés au cours de la semaine. La quatrième colonne en noir, elle concerne les femmes. Nous avons voulu mettre l'accent sur les violations des droits humains des femmes à l'occasion de la journée internationale de la femme qui se célèbre demain. Avec les statistiques 129 victimes pour 73 violations et abus, les femmes 29 cas enregistrés. Tout à l'heure, nous reviendrons sur ces détails, mais vous pourrez voir qu'entre janvier 2017 et février 2018, le nombre de fois que les femmes ont été victimes d'abus et de violation de leurs droits dans le pays. Sur la colonne de droite des statistiques, une moyenne de 35 violations et abus par mois. En 2017, le pic a été enregistré en octobre avec 88 violations et abus des droits de l'homme. Au cours du mois de janvier, 74 femmes concernées en janvier et 47 au mois de février. Sur cette présentation, cette slide, nous avons une typologie des violations et abus des droits de l'homme entre janvier 2017 et février 2018, avec en tête les viols. 151 viols commis au cours des 14 derniers mois. Il y a eu également les exécutions extrajudiciaires ou autres meurtres, 101. Ensuite, il y a eu les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les punitions, 59. Il y a eu des menaces contre l'intégrité physique et mentale, 46. Les enlèvements également très importants, 70 enregistrés tout au long de cette période. Et la slide suivante vous indique un peu les tendances par région, notamment dans les préfectures Mbomou et Louam, avec des abus commis principalement par les anti-Balaka, dans la Nana-Gribizi avec des abus commis par la MPC, l'FPRC, MPC, les Fulani Mbarara. Nous allons dans la Waka avec des abus de la part des anti-Balaka, la coalition FPRC-UPC, l'UPC tout seul ainsi que les Fulanis armés. Dans l'Ouampende, le RJ, la MNLC et la coalition RJ-MPC. Dans la Bamingui-Bangoran, les abus du FPRC. La Haute-Koto, c'est l'FPRC d'Abla Hissène et des anti-Balaka. Dans la Namambéré, des abus commis par le FDPC. Dans le Mbomou, avec principalement des attaques et des enlèvements par la LRA. Et finalement à Bangui, avec surtout des détentions arbitraires par les agents de l'État. Nous parlerons également de le programme de réduction de violences communautaires, toute une série de sensibilisation, d'activités de collecte d'armes ont lieu en ce moment à l'est et l'ouest du pays. Notre fait important, vous savez que la transhumance est extrêmement importante pour la Centrafrique, mais également une des sources de problèmes, d'affrontements. Récemment, la semaine dernière, la MINUSCA a réuni les principaux acteurs à Birao pour discuter de cette question. Quelques mots également sur la campagne de sensibilisation contre l'insécurité routière qui a lieu dans le pays, ainsi que cette image de la semaine, le lancement de la deuxième phase du projet
de réaménagement du marché combattant qui est financé par la MINUSCA. Conformément à la résolution 2387 que vous connaissez, qui mandate la mission de concourir à renforcer l'indépendance de la magistrature et les capacités judiciaires du pays et à renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire et l'efficacité et les responsabilités de l'appareil pénitentiaire, la MINUSCA réaffirme son soutien à l'institution judiciaire et aux magistrats centrafricains dans leurs efforts d'appliquer la loi et d'amener chaque auteur d'infraction à répondre de ses actes. À cet effet, la MINUSCA dénonce la position exprimée par le FPRC sur un verdict prononcé par la Cour d'appel de Bangui lors de sa récente session criminelle. La MINUSCA tient à souligner le caractère impartial et indépendant de la justice. À cet égard, ces décisions s'imposent à tous les citoyens sans aucune considération communautariste, religieuse ou autre. La MINUSCA souligne que si après un procès au cours duquel un ou plusieurs accusés ont eu la possibilité de se défendre, y compris avec l'assistance d'un avocat, une partie estime que justice ne lui a pas été rendue, elle peut faire appel par les voies de recours prévues par la loi. Par ailleurs, la MINUSCA a reçu l'information selon laquelle le MPC serait en train de mettre en place un système de justice parallèle à Kagabandoro. La MINUSCA juge cette initiative inacceptable et contraire à la constitution du pays qui fait de la République centrafricaine un État laïque. La MINUSCA réitère son engagement à appuyer les autorités centrafricaines en vue du déploiement des magistrats dans toutes les préfectures afin qu'ils exercent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et en toute sécurité dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et de la lutte contre l'impunité. La MINUSCA salue les développements positifs en cours enregistrés dans certaines parties de la Centrafrique où les accords de cessation des hostilités récemment signés entre groupes armés sont respectés. Après Bokaranga et d'autres localités, c'est au tour de boire avec la troisième réunion tenue entre les 3R et les anti-Balaka de la Nana Mambere en présence des autorités locales, du Centre de dialogue humanitaire ainsi que la MINUSCA, deux structures qui soutiennent cet accord. La MINUSCA encourage les deux groupes à se maintenir dans ce processus de paix conformément à leurs engagements. Les 3R et les anti-Balaka de la Nana Mambere vont avoir une prochaine réunion au mois de mai, mais dès fin mars, ces deux groupes vont lancer des activités de sensibilisation conjointe sur cet accord. À l'opposé, la situation dans le sud-est du pays connaît quelques soubresauts depuis le début du mois de mars, avec des menaces et des violences commises par les anti-Balaka à Bangassou et par des peuls armés à Rafai. Malgré les efforts des autorités locales et de la communauté internationale, la situation reste tendue à Bangassou. Mardi, la MINUSCA a riposté à une attaque neutralisant un individu armé. Concernant Rafai, une centaine de civils fuyant les affrontements entre anti-Balaka et peuls armés s'étaient installés autour du poste militaire avancé de la MINUSCA, situé à Agumar, sur la rive gauche de la rivière Chinko, pour être protégés par les casques bleus. La majorité est repartie chez elle. En raison de la panne du bac, la MINUSCA, les casques bleus éprouvent quelques difficultés pour franchir le fleuve Chinko avec leur matériel et prendre position dans la faille. Cependant, la MINUSCA tient à rassurer que des dispositions sont en train d'être prises par la force afin d'y établir la présence de l'État. Sur le terrain, la situation se stabilise. À la veille du 8 mars, la Journée internationale de la femme, la MINUSCA tient à rendre hommage aux femmes centrafricaines qui sont parmi les premières victimes des différentes formes de violence, notamment des violences des groupes armés. Nous avons montré tout à l'heure
les statistiques. Dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies souligne le moment décisif pour les droits des femmes que nous vivons actuellement, je cite, avec la dénonciation publique et unanime des inégalités historiques et structurelles. Fin de citation. Cependant, le secrétaire général indique qu'il y a de nombreux obstacles à franchir pour remédier aux inégalités. Il appelle les hommes à travailler et à se battre aux côtés des femmes, à les écouter et apprendre avec elles. Les membres du Conseil de sécurité ont réagi à l'attaque qui a fait des victimes des acteurs du secteur éducatif, dont un consultant de l'UNICEF. Ça a eu lieu la semaine dernière dans les environs de Markunda. Le Conseil de sécurité condamne cette attaque avec la plus grande fermeté et présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement centrafricain. Je le disais tout à l'heure, le programme de réduction de violences communautaires se poursuit dans l'Est et l'Ouest de la Centrafrique. À Bria, la section DDR de la MINUSCA a organisé des séances de sensibilisation dans les quartiers de Ndurukat, Bornou et Fadama, et des armes ont été collectées. Depuis le lancement de ce programme, dont les initiales sont CVR, la MINUSCA a pu collecter 294 armes, dont 2 armes lourdes, 17 roquettes, 4 grenades, 156 munitions de différents calibres dans la Haute-Koto. Par ailleurs, 360 enfants associés aux groupes armés, parmi lesquels 121 filles, ont été enregistrés. Le programme également est mis en place à Boire avec des sensibilisations dans différentes localités. Le désarmement dans cette région a permis de collecter 564 armes de fabrication locale, une arme mitrailleuse, 6 grenades et 21 munitions de différents calibres. Le programme de collecte d'armes dans la Nyem-Yelewa est en vigueur depuis lundi 5 mars. Finalement, à Berberati, 250 bénéficiaires de ce programme participent à une formation théorique et pratique. Sur les droits de l'homme, d'une manière générale, entre le 28 février et le 6 mars 2018, la MINUSCA a pu surveiller et documenter 73 incidents d'abus et violations des droits de l'homme qui ont affecté au moins 129 victimes. Il s'agit d'une hausse par rapport à la semaine dernière en raison des activités des groupes armés, notamment dans l'Ouam, l'Ouampende et l'Awaka, mais également des cas de détention arbitraire par les agents de l'État. Les auteurs présumés, ce sont les groupes armés, auteurs de 37 incidents, et les agents de l'État, 36. J'ai parlé tout à l'heure de cette réunion importante sur la transhumance qui a eu lieu à Birao, une quarantaine de participants, dont des éleveurs du Soudan qui étaient présents aux côtés de leurs collègues de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains, ainsi que la poursuite de la campagne de sensibilisation sur la prévention routière. Il y a eu une première phase de lundi qui s'achève aujourd'hui, qui a permis de sensibiliser les membres de l'administration, des syndicats de conducteurs ainsi que des maires d'arrondissement. Une deuxième phase va démarrer vendredi prochain qui va permettre de former ou de sensibiliser 1000 conducteurs de taxi-moto et 750 conducteurs de taxi et de bus dans les 8 arrondissements et les 2 communes de Bangui. 25 écoles seront également concernées. Parmi les messages, l'excès de vitesse, l'obligation du port de la ceinture de sécurité ainsi que le respect des passages piétons. C'est extrêmement important. Lors de l'ouverture de cette importante activité, les autorités ont diffusé les statistiques, les accidents qui sont causés en raison du non-respect du code de la route.